tout autour de vous, c'est la place des Canotiers. Avec le stationnement adjacent, elle a été récompensée par le prix du jury des mérites d'architecture de la Ville de Québec en février dernier. Tout ça remplace un stationnement à ciel ouvert qui n'était pas vraiment digne de son environnement. La place des Canotiers est le prétexte parfait pour évoquer l'importance du fleuve et de la rivière Saint-Charles dans la vie économique de Québec à travers les siècles. En effet, cette place est parfaite pour rappeler les activités des environs. Échanges avec les Premières Nations, commerce du bois, passage d'immigration massive, commerce maritime, tourisme. Et s'il n'y a pas trop de monde, montez au belvédère qui permet d'avoir une vue magnifique sur la place et toutes les beautés qui nous entourent. On y accède par l'escalier très discret qui se trouve derrière la paroi de bois du stationnement. Du bois qui rappelle non seulement les quais d'autrefois, mais aussi l'importance de cette matière pour Québec après le déclin du commerce des fourrures. Du bois pour exporter d'abord, puis pour la construction navale, le moteur économique de Québec d'une bonne partie du 19e siècle. Si on enlevait les bâtiments ajoutés au cours des 150 dernières années et que l'estuaire de la Saint-Charles reprenait son amplitude d'autrefois, on se rendrait compte que l'embouchure de la rivière se trouvait beaucoup plus près d'ici. Et c'est dans ces eaux plus calmes que se concentraient les chantiers navals. Voyons ce qu'il en retournait. Retrouvons des personnages qui nous arrivent de 1864. Jean-Élie Gingras, le plus important constructeur de navires canadiens-français. Ah, il est en discussion avec sa femme Caroline Lacroix. Caroline, j'ai pas honte de mes habits d'échevin municipal, ni même de mon linge de chantier. C'est grâce à tout ça si je suis rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Hey, j'étouffe, là. J'aimerais quand même ça, être vivant quand je vais arriver dans mes nouvelles fonctions. T'as quand même trimé dur. Quand t'as ouvert ton chantier vers 1850, c'était pas gagné d'avance. Ça faisait une trentaine d'années que la construction navale à Québec était dominée par les Anglais. Les Anglais, ils ont toujours eu des bien meilleurs capitaux, mais les Canadiens français ont quand même fini par représenter le tiers du marché. C'est toi le plus important d'eux autres. Tes bateaux se classent au 2e rang pour le tonnage. Juste dans les 20 dernières années, il y a pas loin de 2000 navires en bois qui ont été construits à Québec. C'est grâce à la construction navale que Saint-Roch est devenu le quartier le plus populeux de la ville. Il y avait pas loin de 25 000 personnes. Il y a quelques années, une vingtaine de chantiers navals étaient établis des deux bords de la rivière Saint-Charles. On aurait cru qu'un seul chantier gigantesque occupait toute la place. Il y a bien 2000 personnes qui travaillaient là. Mais là, ça commence à ralentir, je le sens. Hey, Caroline, c'est parce que j'aimerais ça pouvoir parler. Tu parles trop de toute façon.